Bonjour, je suis le docteur Marc Chemla du centre Vision Laser Paris-Ouest et dans cette vidéo, nous allons vous parler des risques des opérations de la chirurgie de la myopie. Alors le risque zéro n'existe pas en chirurgie de la myopie, ni en chirurgie, ni en médecine de façon générale. Cela dit, aujourd'hui on a quand même 30 ans de recul sur ce type d'intervention. Plusieurs centaines de millions de personnes ont été opérées dans le monde et de la vie générale, à condition de respecter un certain nombre de conditions de sélection et de rigueur dans le traitement des patients, cela est générateur de très peu de complications graves. Les examens préalables permettent de dépister les candidats qui ne doivent pas être opérés et permettent de choisir l'opération la plus adaptée selon les cas afin d'optimiser la prise en charge de ces patients. Alors, quels sont vraiment les risques de la chirurgie de la myopie? Bon, d'abord, le risque infectieux, il est relativement faible. Il est par exemple beaucoup plus faible qu'en contactologie. Nous avons beaucoup plus d'accidents de porteurs de lentilles de contact qui vont garder leurs lentilles trop souvent avec des mauvaises conditions d'hygiène, ce qui peut donner des abcès, des infections graves de l'œil, que l'on rencontre exceptionnellement en chirurgie de la myopie. Ensuite, les autres complications, les autres risques sont liés au type d'intervention choisie. Toutes les interventions avec découpe d'un capot cornéen préalable, type LASIK ou femtoseconde, sont sujettes à des complications spécifiques au capot. Un capot qui se découpe mal, qui se fripe, qui se plisse, qui se déplace secondairement, est toujours une source de complications qui est à craindre. Relativement rare, mais toujours possible. Dans les cas où l'on sent que le capot va être trop difficile à gérer ou que la cornée est trop fine ou irrégulière, c'est pour cela que de plus en plus aujourd'hui, on préconise des interventions de surface, type laser excimer de surface, PKR, ou nous, chez nous, au Centre Vision Laser Paris-Ouest, la trans-PKR, où là, nous n'avons plus tous ces aléas dus à la découpe du capot, qui est la principale source de complications sérieuses de cette chirurgie de la myopie. Ensuite, reste le risque d'imprécision au niveau du résultat visuel, qui est relativement rare également, avec un résultat qui n'est pas à la hauteur de l'attente du patient, auquel cas, ça représente entre 1 et 3% des cas, on peut être amené à proposer une retouche dans les 2-3 mois qui suivent l'intervention pour optimiser le résultat visuel. Les effets indésirables sont relativement plus fréquents que les complications graves qui restent exceptionnelles. Les effets indésirables post-opératoires, ça peut être par exemple la sécheresse oculaire, que l'on rencontre plus souvent chez les gens qui ont eu déjà, avant l'opération, des antécédents d'œil sec parce qu'ils ont porté, abusé des lentilles, ou parce qu'ils ont eu des traitements anti-acnéiques, type Roaccutane, qui dessèchent l'œil, la cornée. Ça peut durer 2, 4, 6, 8 semaines. Ça rentre dans l'ordre avec des collyres hydratants. Deuxième effet indésirable rencontré, les halos, les voiles passagers ou les halos lumineux, colorés ou pas. C'est-à-dire que la nuit, par exemple, lorsque vous avez un point lumineux, au lieu de voir un point, on voit un petit halo comme la lune à travers le brouillard. Ça dure quelques jours, quelques semaines, et c'est, dans l'immense majorité des cas, spontanément régressif dans un délai relativement court. Troisième complication, plainte, les effets de picotement, de gêne, de voile qui sont assez mal définis, qui généralement disparaissent en quelques jours, voire quelques semaines. Donc dans l'ensemble, ces complications sont beaucoup plus fréquentes que les accidents graves, mais ne remettent jamais, pratiquement jamais, en cause le résultat satisfaisant de cette opération. En conclusion, les complications graves de la chirurgie réfractive restent exceptionnelles. Les effets indésirables bénins sont plus fréquents, mais transitoires et spontanément régressifs. Et on ne saurait que trop souligner l'importance du bilan d'éligibilité préalable, qui va nous permettre de sélectionner les malades à opérer et ceux à ne pas opérer, qui vont nous permettre d'optimiser le choix de la technique en fonction du cas présenté,